Méditation du 30 mars. L'heure n'est pas encore venue. Première partie. Il cherchait donc à l'arrêter et personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Jean 7, le verset 30. Pendant le ministère terrestre de Jésus, les grands prêtres, les scribes et les pharisiens et même le peuple ont essayé à plusieurs reprises de faire disparaître Jésus. La haine de l'ennemi projetée sur lui à travers ses agents humains avait pour but de faire échouer le plan du salut. Dans toutes les situations, notre maître bien-aimé est sorti sans crainte du milieu d'elle. Nous ne savons pas avec certitude comment il faisait cela, mais parce que son heure n'était pas venue, son Père le délivrait de la mort. La mort n'est pas un processus auquel nous sommes préparés et aucune personne en pleine possession de ses moyens ne souhaite mourir. Des idées néfastes circulent souvent dans l'esprit des femmes lorsque, par exemple, leur mari n'arrive pas à l'heure convenable après un long voyage ou lorsque l'heure du retour des enfants de l'école est dépassée. L'esprit craint le pire. Peut-être sommes-nous également préoccupés par l'heure de notre propre mort. Dans ce monde de plus en plus incertain, il est naturel que de telles craintes naissent dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, je veux mettre la paix en vous. Nos vies sont précieuses pour le Père Céleste et lui seul peut déterminer le moment de notre repos. Si nous n'avons pas encore accompli la mission pour laquelle nous sommes nés, l'heure n'est pas encore venue. Bien que l'ennemi puisse laisser dans nos vies ces plus atroces traits enflammés de douleur et de souffrance, soyons certaines que ce n'est pas lui qui déterminera notre existence. Tant que nous avons la vie, apprenons chaque jour à être de meilleures filles de Dieu et à être en paix avec tout le monde dans la mesure du possible. Finalement, lorsque les temps ont été accomplis, ces hommes ont pu terminer leurs tâches. Mais ce n'était pas grâce à leur capacité et à leur plan bien préparé, mais parce que Jésus avait achevé son ministère sur cette terre. Son temps était terminé et bien que craignant la mort comme tout être humain, il a accepté la volonté du Père. Chers amis, la bonne nouvelle est que, tout comme Jésus est ressuscité des morts, nous et nos proches nous réveillerons aussi du sommeil de la mort. Ne nous inquiétons pas de savoir comment, quand ou où. Soyons prêtes pour que nos noms soient inscrits dans le livre de ceux qui entendront la voix du roi dire « Réveillez-vous, vous qui dormez dans le Seigneur, et levez-vous. » PS, heureuse de la bienheureuse espérance. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.